Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune du 7 mars, qui sera à 16,40 de la Vierge, à 12h37 GMT, où il faut rajouter 1 heure pour la France. Avec cette pleine lune en Vierge, Vierge signe mutable, concret, pragmatique, avec un besoin de se sentir aussi en sécurité, on se prépare à s'organiser de façon plus concrète, à trier, ranger, classer, à planifier nos actions, à accepter ce qui est, à laisser aller ce qui était et avoir confiance en ce qui sera. Il faut prendre le temps de célébrer la perfection de la vie. L'énergie de la lune en Vierge nous invite à améliorer, à peaufiner des détails. Elle nous montre les efforts à fournir pour aller jusqu'au bout de nos rêves. Elle nous invite également à prendre soin de notre corps et de notre santé. On peut voir là sur la carte plusieurs oppositions de la Lune avec toutes les planètes, tout cet amas qui se trouve en Poisson. On a la Lune opposée au Soleil, opposée à Neptune et opposée à Mercure. Il y a beaucoup de tiraillements entre notre mental et nos idéaux. Notre envie de rêver, de se laisser porter par le courant, d'aller vers nos idéaux, et le côté pratique et pragmatique de la Vierge. La Vierge nous permet de garder les pieds sur terre, elle protège votre mental de la crédulité, de trop de rêverie et de naïveté de ce flou. Parce qu'en face de la Lune, on peut voir Neptune. Neptune, planète maîtresse du Poisson, donc elle accentue encore sa puissance. Et planète qui nous parle du flou. On peut être aveuglé par son idéal, on peut être perdu. Attention aussi aux escroqueries, aux entourloupes. Il faut être dans la réalité. La Vierge amène du discernement. Ces petits pointillés que l'on voit de la Lune à Neptune nous montrent qu'il faut équilibrer le rêve, la réalité, le discernement et l'utopie. On peut également voir que Saturne, ça y est, arrive en Poisson. Il nous fait gagner en sagesse, en profondeur. Saturne est la planète des structures. Elle peut aider à encadrer certaines pratiques, certains objectifs. Elle peut structurer notre vie intérieure, nos idéaux. Saturne demande toujours un effort. Vous pouvez regarder si vous avez votre thème où se trouve le Poisson, dans quelle maison, et dans quelle maison Saturne demande de la structure. Saturne aussi peut également mettre un frein. Donc regardez dans votre thème si vous l'avez, où arrive Saturne en Poisson. Il y a cet amas planétaire en Poisson, on a Neptune conjoint aussi au milieu ciel. Le milieu ciel, c'est votre position sociale, votre réalisation professionnelle. Et on ne sait pas trop où on en est d'un point de vue professionnel en ce moment. Beaucoup de personnes peuvent se sentir perdues et se demandent comment se réaliser en atteignant vos idéaux et tout en étant en sécurité dans le concret, dans le matériel. Avec cette pleine lune, il est conseillé de faire des plans pour y arriver. Il est conseillé de planifier, d'organiser, de structurer. Comment pouvez-vous amener un bien-être dans votre vie spirituelle et dans votre vie matérielle? Comment pouvez-vous arriver à équilibrer ces deux côtés? On peut également voir la Lune en carré à Mars et le Soleil aussi en carré à Mars. Donc on ne peut pas agir, on est vraiment muselé dans nos actions. Il peut y avoir de la tension, de l'agressivité, de l'agitation. Attention aux paroles avec Mars dans le Gémeaux, à votre conduite. Vous
pouvez peut-être aller des fois trop vite, et même dans tout ce que vous voulez entreprendre. Mars en Gémeaux donne une envie de faire beaucoup, plein de choses, beaucoup, avec aussi de la dispersion. Heureusement que cette pleine lune, elle est soutenue par le trigone à Uranus. La lune est en trigone à Uranus, on a besoin de liberté, de valeurs fraternelles. Et on a aussi le soleil en sextile à Uranus, on a besoin d'une stabilité financière amenée par un changement. On a également de jolis aspects avec Vénus, planète de l'amour, Jupiter, planète de l'expansion. Donc on peut avoir, en ce moment, on peut être dans cette période où on a envie de dispenser et donner beaucoup d'amour. On a aussi un besoin de reconnaissance et un besoin de reconnaissance financière, parce que Vénus indique aussi le côté financier. Et en Bélier, on a vraiment envie d'agir et de se battre pour tout ça. On a Mars qui est aussi en trigone à Saturne. Ce que l'on peut poser comme action peut porter ses fruits plus tard. On se bat pour ses idéaux, on est vraiment dans des épreuves. On se bat pour un cadre autre, dans plus d'amour, plus d'universalité. On a Saturne qui soutient également Mercure, puisqu'il est juste à côté de Mercure, et qui structure notre mental. Il nous demande des changements en profondeur. Il faut aller vers plus de valeurs spirituelles, vers plus de valeurs profondes. On a vraiment envie d'évasion avec ce poisson, d'aller vers ce que l'on souhaite, et la Vierge nous invite à garder en même temps la rationalité. Là, il faut vraiment équilibrer tout ça. On peut faire également un parallèle avec les événements sociaux. Cette pleine lune donne aussi une tendance, donne aussi une météo. Et le 7 mars, c'est le jour où la grève a été prévue pour les retraites. Et donc, cette lune en carré à Mars et ce soleil en carré à Mars donnent des difficultés d'agir. On a également Mars carré Neptune. On ne sait pas comment faire pour faire passer ses idées. Donc, attention, parce que ce carré à Mars, c'est un défi, mais ça peut amener aussi de la violence et de l'agressivité. Cette pleine lune nous demande et nous explique qu'il y a des efforts à fournir pour aller au bout de nos rêves, qu'il faut vraiment mieux s'organiser, planifier nos rêves pour être moins dans le flou, se donner une direction avec un cap à tenir, poser des actions pour le faire des efforts pour récolter les fruits plus tard, même si c'est difficile, même si on a cet aspect de carré à Mars qui est un défi. On nous dit qu'il faut vraiment essayer de temporiser, d'essayer de fournir un effort pour organiser notre vie matérielle et notre vie spirituelle. Cette pleine lune nous propose donc d'améliorer notre planification, d'aller vers nos idéaux, de faire preuve d'activité, de maîtrise mentale, de gestion, d'organisation d'esprit, de tranquillité d'esprit, de prendre soin de votre santé et de votre corps, de vous autoriser à lâcher sur vos soucis pour gérer votre quotidien sereinement et disposer de temps pour vous, pour avoir un esprit tranquille. Cette pleine lune propose à la fois un ancrage à la terre et en même temps de se tourner vers la spiritualité. Je vous souhaite donc une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.